Ouais, la famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien et que vous êtes assis confortablement. D'abord, avant de commencer, je vais vous donner l'essence de ma chaîne, ok? D'abord, il faut savoir que mon but, ce n'est pas de faire de vous des Chinois, ok? Loin de là. Mais essayer de vous apprendre une nouvelle langue comme le chinois, puisque bah, moi, c'est le chinois que j'ai trouvé pour pouvoir apprendre aux gens. Je connais, je partage. C'est ça un peu le but. Alors, dans ce chemin, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début jusqu'à présent. Et bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Vous êtes la bienvenue. Ensemble, nous formons un groupe, une classe, une famille, ok? Invitez d'autres personnes à intégrer la famille. Comme ça va s'agrandir et puis ben, on va développer plusieurs trucs ensemble. Donc, faisons un petit calcul mathématique, ok? Faisons un petit calcul mathématique. Ce sera un peu plus clair. Il y a 365 jours dans l'année. Si jamais je multiplie 0 fois 365 jours, ce sera toujours 0. Alors que si je prends 1, bon, 1 c'est un peu beaucoup. Si je prends le dixième de 1, qui est 0,1, si je prends 0,1 multiplié par 365 jours, ça va nous faire 36,5. Vous voyez que c'est plus que 0. Bon, je veux venir au fait que chaque jour, vous venez sur ma chaîne, vous pouvez prendre une petite connaissance, ok? Et vous vaquer à vos occupations en passant, mais c'est à ne pas négliger. Donc, je suppose que si tu es abonné, c'est parce que tu veux apporter, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, un plus à ce que tu fais, ou du moins un plus à ce que tu as eu déjà acquis. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors, donc, voici comment je compte faire les vidéos prochainement. J'ai constaté que mes vidéos précédentes sont un peu plus longues, 20 minutes, 18 minutes, vous voyez, c'est un peu long. Alors, comme j'avais aussi dit, les vidéos étaient en deux temps. Premièrement, on fait un dialogue ou du moins on révise un texte et à la fin, on voit la grammaire de ce texte. C'est ce qui fait que les vidéos étaient plus longues. Donc maintenant, je vais faire ça en deux temps. C'est-à-dire une première vidéo où nous faisons le texte, nous avons bien pratiqué le texte, vous voyez un peu ce que je veux dire. Nous allons avoir le temps, suffisamment de temps pour bien pratiquer le texte. Et une autre vidéo où je vais bien détailler aussi la grammaire avec plusieurs exemples pour renchérir le texte que nous aurons déjà étudié, ok? Donc ça va faire deux vidéos. Une vidéo sera postée le lundi, et puis l'autre le jeudi, comme d'habitude. Donc, c'est un peu la manière dont je voulais planifier les vidéos prochaines. Et un jour, tu fais un peu petit à petit, ça va venir. Et bon, on va voir la suite prochainement. Alors, avec tous ces jolis petits discours, on a planté le décor. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache que ben, moi, c'est Zeus, simplement Zeus. Moi, c'est Zeus. Je suis votre formateur mandarin, vous voyez un peu. Donc, si tu es nouveau, abonne-toi, clique le bouton like, c'est pour liker la vidéo, et dis-moi en commentaire tout ce que tu penses, tout ce qui te vient en tête, tu me dis en commentaire. Si tu as des trucs à me conseiller, tu me les laisses en commentaire. Toutes vos idées seront la bienvenue. Donc, allez m'écrire tout ce que vous voulez en commentaire. Alors, on commence la vidéo d'aujourd'hui. Alors, donc, le premier dialogue qu'on va voir aujourd'hui, ce serait un dialogue plutôt simple. Par exemple, l'autre demande à l'autre, hier, tu étais allé où, tu vois? Hier, où étais-tu? Hier, j'étais allé acheter quelque chose à la supérette, ou du moins à la boutique. Et l'autre lui demande, ben, qu'est-ce que tu étais allé acheter? Il nous dira, il allait acheter quelques pommes. Ok, pommes. Le fruit, pas la pomme de terre. Donc, en mandarin, ça va donner ceci. On va lire pas à pas. Répétez après moi. 昨天晚上你去哪儿了? Vous voyez encore le 哪儿, il y a un R à la fin, ok? 昨天, si vous ne voyez pas trop les caractères, essayez de lire les pinyin. Si vous ne savez pas lire les pinyin, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les initiaux, les finaux et les tons. Vous allez pouvoir lire tous les pinyin que vous voyez là.
Alors, répétez après moi petit à petit. 昨天晚上，昨天晚上，ça veut dire hier nuit. Aussi simple que ça. 昨天 c'est hier, 晚上 c'est la nuit. Donc, 昨天晚上 hier nuit. 你去哪儿了? Où étais-tu allé? Ok? Parce que ça se dit même. Où étais-tu allé? Voilà. 昨天晚上你去哪儿了? C'est une question. Et l'autre dit 我去商店买东西了 OK 我去商店买东西了 OK 我去 je suis allé où 商店 un endroit à la boutique 买 acheter 东西 acheter quelque chose 东西 ça veut être un objet quelque chose comme ça OK donc 我去商店买东西了 Ici, vous allez me dire, je suis allé à la supérette acheter quelque chose. Alors que le temps employé ici, nous parlons à quel temps? Hier, où étais-tu allé acheter? Donc, c'est le passé. Alors que si je traduis cette phrase, ça veut dire, je suis allé à la boutique. Le seul caractère qui nous détermine ici que nous sommes en train de parler dans le passé, c'est le particule qui est ici. Là. 我去商店买东西了 c'est-à-dire j'étais allé acheter sans ça ça veut dire je suis allé acheter quelque chose mais ça nous indique l'action était passée donc ça répond à la question qui est ici 你买了什么 qu'est-ce que tu avais acheté 你买了什么 ça veut dire quoi on a déjà vu ça 你买了什么 une question 我买了一点儿 vous voyez un peu 一点 ça c'est mais lorsqu'on ajoute le r 一点儿 ok 苹果 les pommes donc 我买了一点儿苹果 alors une dernière fois 昨天晚上你去哪儿了我去商店买东西了 ok 你买了什么？我买了一点儿苹果。OK? Tout ça, vous pouvez le dire si vous avez vu ma vidéo sur les initiaux finaux et les tons. Donc, c'est pas la magie. Let's go. 昨天晚上你去哪儿了？我去商店买东西了。你买了什么？我买了一点儿苹果。OK? On passe au deuxième dialogue. Alors, donc, le deuxième dialogue aussi, c'est assez simple. C'est un contexte dans lequel on demande, par exemple, où se trouve Monsieur Tan, par exemple. OK? Où se trouve Monsieur Tan? Et on va dire, Monsieur Tan est allé apprendre à conduire la voiture. OK? Il est allé apprendre à conduire la voiture. Et l'autre lui demande à quel moment, ou même dans combien de minutes, il va revenir. L'autre lui dit après 40 minutes. Vous voyez un peu le schéma. Donc, en mandarin, ça va donner ceci avec des exemples. On va voir ce que ça va donner. Répétez après moi toujours. 你看见 OK 看见 OK 你看见乔先生了吗 Tiao, c'est le nom de quelqu'un, ok? Vous pouvez mettre n'importe quel nom ici. Xianshang, ça veut dire monsieur, ok? Ni Kandien Tiao, Xianshang Lama. Est-ce que tu as vu monsieur Tiao? Kandien, c'est comme ça on répond. Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Donc, en mandarin, ça donne Kandien. Kandien, c'est est-ce que tu as vu? Le verbe voir, ok? Kandien, ta tu suis kai che là, ok? Il allait apprendre à conduire. Répétez après moi. 他什么时候能回来？40分钟后 ça c'est ensemble. 40分钟后 40 c'est 40. 分钟 minute 后 ça veut dire après. 40分钟后回来，回来ça veut dire revenir. Donc 你看见乔先生了吗？看见了 ensemble. 他去
学开车了。他什么时候c'est ensemble能回来 ça aussi c'est ensemble 40 minutes vous pouvez mettre 1 heure vous pouvez mettre ce que tu veux 40分钟后回来 simple n'est-ce pas as-tu vu Mr. Chao Monsieur Chao je l'ai vu il est allé apprendre à conduire 开车 c'est conduire la voiture. 学 c'est étudier. 去 c'est aller. Donc, 看见了 il est allé apprendre à conduire. 开车 quand tu veux dire tu conduis. 开车 c'est conduire la voiture. Donc, 学开车 apprendre à conduire la voiture. 他什么时候能回来 quand est-ce qu'il pourra revenir? Non, c'est le verbe pouvoir. Quand est-ce qu'il pourra revenir? 什么时候 ça veut dire ça indique le temps. Quand est-ce qu'il pourra revenir? 40分钟后回来. Donc, ça c'est... On avait vu le tien. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? On avait vu le tien. Tien, c'était avant. Ho, c'était en avant. Et ho, c'est après. Tien, c'est en arrière. Par exemple, après 40 minutes, 40分钟后. Avant 40 minutes, 40分钟前. On avait déjà vu ça. Donc, on passe au troisième dialogue. Alors, donc, le troisième dialogue, c'est par exemple deux filles. Ok, deux filles. Donc, l'autre dit waouh, les tenues ou du moins les vêtements, les habits de madame sont trop jolis. Ok, vous voyez. Et l'autre va dire oui, c'est trop joli. Elle a acheté plusieurs habits. Et l'autre lui demande mais, et toi, tu as acheté quoi? L'autre lui dit je n'ai pas acheté tout ce que tu vois. C'est pour, par exemple, cette dame. Vous voyez un peu le tableau? Waouh, les habits, par exemple, de X sont trop jolis. Ses vêtements sont trop jolis. Et le B lui dit, ah oui, elle avait acheté beaucoup d'habits. Ok? Et l'autre lui dit, mais et toi, tu n'as pas acheté des vêtements? L'autre lui dit, non, tout ce que tu vois appartient à Madame X. On va voir ce que ça va donner, ok? Alors, le troisième dialogue étant prêt, voilà un peu ce que ça donne. Donc, on va appeler notre dame Wang. Wang Laoshi. Donc, ça veut dire le professeur Wang, c'est une dame. Donc, on va dire, Wang Laoshi de yifu tai hao kan le. Ok? On avait dit tai, c'est-à-dire trop excessif. Ok? Hao kan, c'est joli. Hao kan, ça veut dire joli. Beautiful, you know? Donc, Wang Laoshi de yifu tai hao kan le. Vous voyez ce que ça veut dire? Les vêtements de Wang, du professeur Wang sont trop jolis, très magnifiques. Et l'autre dit, Chia. Le A ici, c'est comme une expression. C'est comme si on dit, oui, oui, que. Non, par exemple, on dit, oui, que. Un peu. Donc, on dit, Chia. Ta mai la bu xiao yifu. Ta mai la bu xiao yifu. Ok? Xiao, ça veut dire petit. Bu, ça veut dire non. Donc, pas petit, c'est quoi? C'est beaucoup. Donc, c'est une manière de dire, elle a acheté beaucoup d'habits. Chia. Ça, c'est comme ça se lit. Chia. Ok? 他买了不少衣服，不少。他买了不少衣服。Oui, elle a acheté beaucoup de vêtements. 你买了什么 Qu'est-ce que toi tu as acheté? 你买了什么我没买。Ouais, 我没买。C'est-à-dire, je n'ai rien acheté, je n'ai pas acheté. 这些都是他的。Tout ça, tous ces vêtements, c'est à elle, qui Wang Laoshi. On est d'accord? Donc ici, do, je vais l'expliquer dans la grammaire, ok? Pour l'instant, lisons pour comprendre. Wang Laoshi de yifu tai hao kan le. Répétez après moi. Wang Laoshi, vous pouvez dire Qiao Laoshi, ou vous prenez votre nom chinois, vous mettez devant Laoshi. Donc Wang Laoshi de yifu. Yifu, ce sont les vêtements. Tai hao kan le, ok? Sont trop jolis. Chia, ta mai le bu xiao yifu, ok? Donc, ni mai la shenme, ni mai la shenme. Qu'est-ce que toi qui regardes la vidéo as acheté? Ou mei mai, elle dit elle n'a rien acheté. Jessie, on a déjà vu, ça veut dire ça, mais plusieurs, ok? Jessie, ça veut dire c'est, au pluriel. Do, tout ça, tout ça.
chez Pada. Tout ça, c'est pour elle. Qui ou en lâché. Ça, c'était le troisième dialogue. J'espère que ça va. Mettez pause, révisez, revenez, mettez pause, révisez. Si vous ne comprenez pas, prenez note. S'il y a lieu de me demander quelque chose, vous me les écrivez en commentaire. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo pour faire la grammaire du dialogue 1, 2 et 3. Sur ce, peace out.